Selom Komiklassou a été reconduit par le président Faure Singbe comme Premier ministre du Togo. Il avait démissionné de son poste le 4 janvier à la suite des législatives. À Khartoum, au Soudan, se poursuivent les pourparlers de paix pour une sortie de crise en Centrafrique. L'Union africaine a, dans ce cadre, invité les dirigeants du pays à faire taire toutes les armes en 2019. Le principal dirigeant de l'opposition au Soudan, Sadek Al-Mahdi, a exprimé vendredi son soutien aux manifestants. Ces derniers espèrent depuis plusieurs semaines le départ du président Omar El-Béchir. Voilà pour les titres de cette édition. À toutes et à tous, merci d'en prendre le rendez-vous. On démarre par des nouvelles du Togo. Selom Komiklassou, qui avait démissionné de son poste de Premier ministre le 4 janvier dernier à la suite des législatives, a été reconduit par le président Faure Singbe. Il a à charge de conduire un nouveau gouvernement selon un décret le jeudi soir à la télévision nationale. Les précisions. Monsieur Selom Komiklassou est nommé Premier ministre. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise, indique le texte. Le 4 janvier, il avait remis sa démission et celle de son gouvernement à Faure Singbe, qui l'a accepté et l'a ensuite chargé d'expédier les affaires courantes. Il occupe ce poste depuis juin 2015. La liste du nouveau gouvernement a été aussi publiée, une équipe de 22 membres contre 27 dans l'ancien cabinet. 9 personnalités font leur entrée dans ce gouvernement contre 14 départs. 13 ministres conservent leur portefeuille dont le général Yak Dameyame à la sécurité, Robert Doucet aux affaires étrangères et Gilbert Bawara à la fonction publique. Certains ministères, dont ceux de la communication, des sports et de l'agriculture, n'ont pas encore de titulaire. Le ministre de Défense est toujours attaché à la présidence de la République. Cette nouvelle équipe gouvernementale intervient au lendemain des élections législatives, boycottée par la principale coalition de l'opposition qui avait dénoncé des irrégularités dans sa préparation. Ce scrutin tenu le 20 décembre a été remporté par le parti au pouvoir, qui a raflé 59 des 91 sièges de l'Assemblée nationale. Après plus d'un an de grave crise politique et des dizaines de marches de protestation, certaines massives, les leaders de la principale coalition des 14 partis politiques de l'opposition n'avaient pas présenté de candidats et n'ont plus aucune représentation au Parlement. Les observateurs de l'Union africaine et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avaient salué la bonne tenue de ces législatives, tout comme les dirigeants ouest-africains, qui ont jugé que ces élections libres et transparentes étaient conformes à leur feuille de route pour une sortie de crise au Togo. Au Burkina Faso, on connaît désormais le nouveau gouvernement. Le nouveau Premier ministre, Christophe Dabiré, nommé lundi dernier, a dévoilé une équipe de 32 membres. Une personnalité de la société civile, Chérif Sy, a hérité du portefeuille sensible de la défense. Les images. Un gouvernement de 32 membres. C'est la liste constituée par le nouveau Premier ministre burkinabé Christophe Dabiré, nommé lundi dernier. Dans cette nouvelle équipe, c'est Chérif Sy, une personnalité de la société civile, qui a été positionné au ministère de la Défense. Ministre d'État, Chérif Sy, âgé de 59 ans, qui devrait également s'occuper des anciens combattants, était jusque-là au représentant du président Roch Marc, Christian Kaboré. Au ministère de la Sécurité, c'est le colonel Ouseni Compaoré qui remplace Clément Sawadogo. Ce nouveau gouvernement vient satisfaire la demande des acteurs de la société civile et des partis d'opposition qui réclamaient depuis plusieurs mois le remplacement des ministres chargés de la sécurité et de la défense. Au ministère de l'économie, des finances et du développement, Lassane Kaboré a succédé à Rosine Koulibaly. Il faut dire que plusieurs ministres du gouvernement précédent font partie de la nouvelle équipe, dont Alpha Barry qui conserve le portefeuille des affaires étrangères et René Bagoro, le ministère de la Justice. L'économiste Christophe Dabiré, nommé Premier ministre à la suite de la démission du gouvernement de Paul Kabatieba, était jusque-là représentant du Burkina Faso à l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il a été plusieurs fois ministre sous le régime de Blaise Compaoré.
Les pourparlers de paix pour une sortie de la crise centrafricaine se poursuivent à Khartoum. Le chef de la Commission Paix et Sécurité de l'Union africaine a, dans ce cadre, invité les dirigeants de la République centrafricaine à faire taire toutes les armes en 2019. Images et sons. C'est la première fois que ces chefs de groupes armés dialoguent eux-mêmes avec des émissaires de haut rang des autorités centrafricaines, le directeur de cabinet du président Faustin Archange Touadéra et des ministres. Ces négociations, dont le but est d'aboutir à un accord et à la mise en place d'un comité de suivi, devraient durer 2 à 3 semaines. Elles se tiennent alors que la majorité du territoire est sous le contrôle des groupes armés qui combattent entre eux et contre l'ONU pour s'accaparer les ressources naturelles. Ce dialogue est principalement préparé depuis 2017 par l'Union africaine. Il est impératif de faire de cette année 2019 celle de la paix en République centrafricaine, celle du succès de l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation et celle d'un nouveau départ, d'un nouveau et vibrant chapitre dans l'histoire de ce pays frère. C'est le moment est venu de taire toutes les armes, mais aussi de taire tous les moyens d'expression de la haine, de la division, qu'il s'agisse de moyens de communication, de fausses rumeurs, de fake news. Je crois que le moment est venu réellement de tourner cette page difficile, douloureuse. 7 accords de paix ont déjà été signés depuis le début de la crise centrafricaine, fin 2012. À date, aucun n'est arrivé à ramener la stabilité dans ce pays d'Afrique centrale de 4,5 millions d'habitants. Cet accord doit aussi permettre la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire et assurer le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des combattants des groupes armés. Au Nigeria, le candidat de l'opposition Atiku Abubakar fait campagne à Abuja et ce, en prélude aux élections du 16 février prochain. Au cours de cette escale, il a notamment appelé à chasser du pouvoir par les urnes l'EPC du nom de la coalition qui porte la candidature du président sortant, Muhammadu Buhari. Les Nigérians seront appelés aux urnes en février-mars 2019 pour élire un nouveau président, mais aussi leurs gouverneurs et députés. Un total de 113 candidats briguent la présidence, mais l'élection devrait se jouer entre le président sortant Muhammadu Buhari, du Congrès des progressistes APC, et l'ancien vice-président Atiku Abubakar, du Parti populaire démocratique PDP. En pleine campagne à Abuja ce jeudi, Atiku Abubakar a appelé le peuple à voter pour le PDP. Maintenant, je veux vous demander à vous, le peuple, la vérité. Combien d'entre vous ici vont voter pour le PDP? Peuple de Kaduna, je vous supplie, lorsque vous irez voter le jour des élections, en bas en haut, votez pour le PDP. Je veux dire ça à tous. Buhari doit s'en aller. La PC doit s'en aller. APC must go. Si vous votez pour le PDP, nous vous garantissons un brillant avenir. Nous vous aiderons avec un bon travail et une bonne vie. Ce sont les choses que nous vous promettons. Le PDP d'Atiku Abubakar avait été évincé par l'APC de Muhammadu Buhari en 2015, après 16 ans au pouvoir. C'était lors de la première alternance politique au Nigeria depuis le retour de la démocratie en 1999. Je l'annonçais en titre, le principal dirigeant de l'opposition au Soudan, Sadek Al-Mahdi, a exprimé ce vendredi son soutien aux manifestations appelant depuis plusieurs semaines au départ du président Omar El-Béchir. Des propos tenus alors que les manifestations de ce jour ont encore été durement réprimées par le régime du président Béchir. Le régime doit partir immédiatement, a dit Sadek Al-Mahdi, devant plusieurs centaines de fidèles rassemblés dans une mosquée d'Omdurman, ville jumelle de la capitale Khartoum, ayant connu des manifestations antigouvernementales quasi quotidiennes. Ce vendredi, la police a tiré des gaz lacrymogènes contre des groupes de manifestants qui s'étaient rassemblés à la sortie de la mosquée, où s'est exprimé mardi selon des témoins. Selon le leader de l'opposition, plus de 50 personnes ont été tuées dans des violences depuis le début, le 19 décembre dernier,
du mouvement de contestation. Un bilan officiel fait état de 30 morts durant les manifestations, tandis que des organisations de défense des droits humains parlent de plus de 40 morts. Une période de transition arrivera bientôt. Nous soutenons ce mouvement de contestation, a affirmé Sadek Al-Mahdi, revenu le 19 décembre au pays après environ un an d'exil. Mahdi, dernier premier ministre démocratiquement élu du Soudan, avait été chassé du pouvoir par le coup d'État fomenté en 1989 par l'actuel président Omar El-Béchir. Il dirige Al-Oumma, l'une des plus anciennes formations politiques du pays. Il est également à la tête de la secte Al-Ansar, branche religieuse d'Al-Oumma. Sadek Al-Mahdi a indiqué ce vendredi que son parti avait co-signé un document avec l'Association des professionnels soudanais à la tête de la contestation antigouvernementale. Il s'agit d'un document pour le changement et la liberté, a-t-il dit. Pour rappel, depuis le 19 décembre dernier, le Soudan est secoué par un mouvement de protestation engendré par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique. Mouvement d'humeur, toujours cette fois-ci en Tunisie. Plusieurs dizaines de parents d'élèves ont manifesté jeudi à Tunis contre la grève des notes observées dans la plupart des lycées du pays. Les manifestants ont à cette occasion appelé le gouvernement et le syndicat UGTT à épargner leurs enfants du bras de fer dans lequel ils sont engagés. Environ 200 parents d'élèves ont manifesté jeudi à Tunis contre la grève des notes observées dans la plupart des lycées tunisiens et appelé le gouvernement et le syndicat UGTT à épargner leurs enfants dans le bras de fer dans lequel ils sont engagés. Cette protestation intervient alors que des lycéens ont déjà organisé des manifestations ces dernières semaines dans plusieurs villes de Tunisie pour réclamer que les cours reprennent normalement. À l'approche des examens du deuxième trimestre, les parents d'élèves craignent une année blanche sans aucune note. En tant que mère et parent, je veux que mon enfant et tous les enfants de Tunisie passent leurs examens. Ils ne doivent rater aucun examen. Le premier trimestre est fichu, mais nous espérons toujours qu'ils passent leurs examens afin de récupérer les bulletins de notes. Il est important aussi que nos enfants ne restent pas dans la rue. Bourguiba a instauré l'école publique gratuite pour que les pauvres puissent s'instruire et les riches puissent s'instruire à leur tour. Si maintenant on enlève l'école publique gratuite, cela signifie que le pauvre ne pourra plus instruire ses enfants et que tout le monde aura recours à l'école privée. Les mobilisations à répétition des enseignants ont perturbé l'année scolaire, la plupart d'entre eux n'ayant pas organisé les examens du premier trimestre ni donné de bulletins de notes pour mettre la pression sur le gouvernement et obtenir une reprise des négociations avec le syndicat. La puissante centrale syndicale UGTT réclame depuis des mois des primes pour les enseignants et l'application d'accords passés avec le gouvernement. Le syndicat a récemment orchestré 2 grèves massives dans le secteur public et une 3e mobilisation est prévue les 20 et 21 février prochains pour réclamer le maintien du pouvoir d'achat des fonctionnaires face à une inflation ayant récemment atteint 7,5%. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable nuit à chacun et à tous.